Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous regardez les vidéos tous les jours, je tiens à vous le dire, c'est mal. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal? Si j'étais à votre place, je m'abonnerais tout de suite, hein. Ah mais moi c'est pour vous que je dis ça. J'ai rien à y gagner moi. Bon, si, peut-être, avec plus d'abonnés, j'aurai plus de visibilité, donc je ferai plus de vues. Mais oh les gars, vous devenez parano, le sujet n'est pas là. Abonnez-vous les copains, c'est gratuit. Bon, et sinon vous voulez un peu d'infos quand même, j'imagine. Ah, vous venez pas pour moi. Bah là vous me décevez. Pour commencer, on a Marine Le Pen qui est venue sur LCI pour nous parler de l'Algérie. Oui, je sais, ça commence mal. Est-ce que la colonisation pour vous a été, et plus au-delà même de l'Algérie, positive ou négative? Non mais si vous voulez, moi je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est économiquement, en termes d'infrastructures, etc. La France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre d'ailleurs encore une fois de se développer et de devenir, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. La Norvège du Maghreb? L'Algérie aurait dû devenir la Norvège du Maghreb? Mais elle a pété un plomb, Marine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sinon, l'Algérie, ça peut juste rester l'Algérie. Je vois pas pourquoi ils auraient besoin de copier ou de s'assimiler à l'Europe. Enfin, s'ils veulent le faire, ils le font, mais c'est un pays à part entière. Et alors, nous raconter les bienfaits de la colonisation, c'est quand même un truc de fou en 2025. Ce n'est pas comme si le sujet était ultra documenté. Pour vous donner une idée, à cause de nous, les Algériens ont perdu au bas mot entre 1 fois et 3 fois la population de la ville de Lyon. C'est un truc de fou, entre 500 000 et 1 500 000 personnes. Et je dis au bas mot parce que c'est sans compter tout ce qu'il y a autour. Les déplacés, les VOL, les torturés. Oui, bien sûr, son père en sait quelque chose. Enfin, on savait quelque chose. Ah, je me fais toujours pas l'idée. Mais à part ça, l'Algérie aurait dû devenir la Norvège du Maghreb. Oui, bah c'est Marine qui te le dit, donc ça doit être vrai. Parce qu'en plus, en matière de vérité, c'est une championne, hein. Regardez-la, la tordre et la distordre. Marine Le Pen, je vous titillais tout à l'heure sur ce côté, vous êtes dépassé par vos droites. Mais c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis est tellement fascinant. C'est-à-dire que eux sont allés très loin dans la pluralité. Vous citiez Obama, président noir. Attendez. Si, c'est le sujet. Obama, attendez, laissez finir ma question. Obama, plus à gauche, noir. Très beau pied de nez au racisme aux États-Unis. Et puis le balancier va jusqu'à Trump, qui, à bien des égards, est politiquement le contraire. Voilà. En France, en revanche, il y a ce plafond qui fait que, pour l'instant, vous avez été arrêté par le haut. Mais quel rapport? Vous racontez n'importe quoi. Pardon, Ah bah, tout le respect que je vous dois. Je veux dire, votre propos est raciste. Non, mais ça Mais non, mais qu'est-ce qui est raciste là? Qu'est-ce qui est raciste là? Mais ce qui est raciste, c'est en réalité de juger les gens en fonction de la couleur de leur peau. Monsieur Obama, noir. Mais il aurait été blanc, ça aurait changé quoi? Vous savez très bien que ça compte dans une élection. Eh bien, bien sûr, non. Marine Le Pen. Bien ça, sûr. c'est la vision qui est portée par la gauche. Ça n'est pas la vision française. Ça n'est pas notre vision. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'appartenance à la nation. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Et faire de la couleur de la peau un enjeu, je trouve que c'est déjà une forme. Non, mais être homme, femme. Alors peut-être pas une forme de racisme, une forme de racialisme. Marine Le Pen, être homme ou femme ou chrétien ou musulman ou juif, etc. Ça compte évidemment dans l'idée que les gens se font une personne. Ça compte dans l'idée que la classe politique veut donner. Or, moi, je suis désolé, mais ça n'est pas ma vision. Ça n'était pas ma question. Donc c'est quoi le... Oh là là, comme elle essaye de nous la faire à l'envers. Ça en devient presque mignon, hein. C'est mignon, mais on n'est pas con. Attends, mais Marine, qu'est-ce que t'es en train de nous raconter? On te connaît. Je vais aller plus loin, Marine. On t'a filmé. Janvier 2010. C'était pas la même, hein? Ah bah il y avait encore papa à cette époque-là. Bien sûr, il est bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France, mais la France reste un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Voilà ce qu'il disait. Je crois que ça n'est absolument pas scandaleux de le rappeler, et encore une fois...
Bien sûr, il fait... Ah là 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 là, jackpot 777. Elle coche toutes les cases, messieurs dames. Cette personne est Raslarde. Non mais sérieusement, à cette époque-là, t'avais l'air d'un peu plus te préoccuper de la couleur des gens. Alors est-ce que t'as changé, Marine, ou est-ce que t'as compris ce qu'il ne fallait plus dire en public? Non mais ne réponds pas, c'est une question rhétorique, je la connais, la réponse. Bon et sinon, pour rester dans le thème, Antoine Léaumont nous dévoile une des nouvelles propositions du RN bien sympatoche. Comme d'habitude, injuste et ciblé. C'est un scandale absolu qui s'est produit ce matin à l'Assemblée nationale et qui est pour l'instant passé inaperçu. Dans un amendement signé par Madame Le Pen et l'ensemble du groupe Rassemblement national, ce parti a proposé de supprimer l'article 21-12 du Code civil. Or, cet article, c'est celui qui permet, lors d'une adoption simple, à un enfant étranger de demander la nationalité française. Cet amendement est aussi quelque chose qui supprime la possibilité pour un enfant placé sous décision de justice et recueilli par une famille française, s'il est 3 ans dans cette famille française, de demander la nationalité française. Bref, cet amendement est écœurant, raciste, honteux et toucherait peut-être aussi des gens qui ont voté pour le Rassemblement national ou des enfants de gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Je dois dire que je suis très choqué par cet amendement et que j'espère que cette mesure proposée par le Rassemblement national soit largement connue pour que chacun puisse prendre conscience de ce que nous disons quand nous qualifions le Rassemblement national de parti raciste. Voilà le genre de mesure que propose le Rassemblement national. Supprimer la possibilité pour un enfant adopté ou recueilli de devenir français, et cela même s'il est élevé par une famille française. C'est une honte absolue et je ne comprends même pas comment on peut avoir des idées aussi nauséabondes et les proposer pour qu'elles entrent dans la loi de la République française. Mais ils ont que ça à faire en fait, les mecs du RN, c'est fou hein. Des méchants de Gotham City, que des idées maléfiques. Qui dans ce pays s'est dit l'immigration par adoption? Ah, c'est ça le problème. Non mais franchement, qui y avait même pensé à cette forme d'immigration? À part le RN, il n'y a personne pour aller aussi loin dans la psychose. Bon, mais ils n'ont pas fini, parce que ce matin, ils nous en proposaient une autre de loi. Alors cette fois, il propose qu'on ne déclare plus les heures supplémentaires des employés. Comme ça, vous pourrez toucher 100% des heures supplémentaires. Oui, avec les cotisations et tout. Tout pour vous. Enfin, en théorie, hein. Parce qu'en pratique, déjà, il va falloir faire des heures supplémentaires. Et surtout, vu qu'elles ne sont pas déclarées, qu'est-ce qui empêche le patron de s'en mettre plein les poches et de vous donner la même chose qu'avant? Rien du tout. Vous prétendez là défendre les pauvres alors que la réalité, c'est que dans votre proposition de loi, vous ne défendez que les patrons et le capital et les revenus des plus aisés. Oui, je vous le dis parce qu'effectivement, vous aviez la solution de proposer de partager la richesse produite par les mêmes salariés, plutôt que de décider de partager la richesse produite pour augmenter les salaires. Vous proposez ici de faire payer l'État. Vous nous expliquez que vous allez défendre les plus pauvres et les plus précaires. Or, la réalité, c'est que en termes de temps de travail, ce sont les cadres qui travaillent en moyenne 41,5 heures, alors que les salariés travaillent, eux, en moyenne seulement 35,9 heures. Ce sont donc bien les cadres que vous essayez d'avantager et non pas les plus précaires. Vous nous parlez de la compétitivité. Or, voyez-vous, les heures supplémentaires ont un effet direct, c'est le fait de faire baisser la productivité. Vous nous parlez du prix de l'effort, du prix du travail, de l'effort et du mérite, le fait que travailler ne rapporte pas assez. Voyez-vous, le prix du travail, il se calcule de manière horaire. Combien en une heure vous avez produit et donc combien vous êtes rémunéré. Ce que vous proposez ici, c'est pas d'augmenter le prix du travail, la rémunération du travail, c'est de faire en sorte que les gens travaillent mal payés, mais plus longtemps, qu'il y ait plus d'heures de travail sous-payées. Vous parlez des corps meurtris, vous décidez de faire travailler les gens plus longtemps, vous parlez du fait que pas suffisamment de gens travaillent, et vous refusez de partager le temps de travail, c'est-à-dire que vous continuez à augmenter le chômage. Et par-dessus ça, avec votre proposition, la réalité, c'est que vous rendez l'État aveugle, puisque cela vous transformez les heures supplémentaires en revenus non déclarés, et que donc l'État ne pourra plus avoir aucune analyse sur ce temps de travail et prendre aucune mesure. Cette réforme est absolument contre-productive. Évidemment, c'est un amendement de suppression.
nous voterons contre. Non mais moi j'apprécie ce qu'ils font le RN là. Ah bah à la base je suis fan de tours de magie. Alors ce genre de tour de magie un peu dans le style de la Macronie, j'apprécie grandement. Franchement, c'est épatant de voir la dextérité qu'il faut pour nous pondre une loi en faisant semblant que c'est pour avantager les pauvres alors que c'est pour avantager les patrons. On critique, mais essayez de le faire, vous verrez. C'est de la magie. Bon, et pour rester dans le thème des tours de magie, si vous êtes amateur comme moi, regardez-moi ça. Gabriel Attal nous en a fait un magistral sur France 2. D'abord, je fais un constat, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez évoqué, notre modèle social, il repose sur qui ? Sur les travailleurs, sur ceux qui travaillent. Et c'est là où, quelque part, on arrive effectivement à un système à bout de souffle. Ce système, il a été construit au moment des 30 Glorieuses, quand il y avait une démographie qui était totalement différente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Que, effectivement, réforme après réforme, on a toujours plus demandé à ceux qui travaillent. Et que vous avez aujourd'hui 2 générations qui doivent travailler pour financer la protection de 4 ou 5 autres générations. Et ça ne tient plus. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ceux qui travaillent reçoivent moins de leur travail. Il y a 50 ans, quand vous gagnez 100 € par votre travail, vous en gardiez 70 à la fin. Il y a 40 ans, vous en gardiez 60 € sur les 100 que vous aviez gagnés par votre travail. Aujourd'hui, c'est 54 €. Et moi, je comprends les travailleurs qui disent on se sent quelque part un peu comme les vaches à lait. Donc on ne demande pas aux travailleurs de payer. Comme les vaches à lait du système. Et donc, je vais vous dire, il faut complètement changer le système, renverser la table pour remettre le travail tout en haut. Parce qu'aujourd'hui, le travail, il est plus taxé que tout. Il est taxé plus que les allocations chômage, il est taxé plus que l'héritage des multimillionnaires, il est taxé plus que le capital, il est taxé plus que les retraites, il est taxé plus que tout. On ne fait pas payer les travailleurs, c'est ça que vous êtes en train de dire, qu'ils sont déjà suffisamment chargés, taxés. Oui, je pense qu'on doit, qui doit payer pour ce modèle social qui est arriver à un nouveau système où on allège le fardeau qui pèse sur sur les épaules des travailleurs et de ceux qui travaillent, et qui permet donc de financer notre protection sociale tout en redonnant du salaire, du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. On a engagé aujourd'hui même avec le parti Renaissance, et évidemment toutes celles et ceux qui voudront y contribuer pourront le faire, précisément un travail de 3 mois sur ce sujet-là. Et dans 3 mois, on présentera une proposition, et moi, si elle ne peut pas être adoptée au Parlement, ce que je crois profondément, c'est qu'il faut qu'elle puisse être soumise à référendum aux Français, parce qu'il y a un certain nombre de grands chantiers. Eh ben, on va préparer un projet de loi référendaire, c'est-à-dire une réforme qui nous permet tout simplement, Caroline Roux, de dire qu'on allège le fardeau fiscal qui pèse aujourd'hui sur le travail et sur ceux qui travaillent. Attendez, mais c'est moi où il a dit beaucoup de fois le mot travail pour un millionnaire qui n'a jamais travaillé de sa vie. Mis à part ça, son discours ne m'inspire qu'une chose. Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens. Attends, qu'est-ce qu'ils nous font là ? Travail, patrie, famille, tu crois qu'on a oublié ? Et pour les charges sur les salariés, on nous prend vraiment pour des dindons. D'un côté, on nous explique qu'on va devoir cotiser jusqu'à 64 ans pour avoir la retraite, et de l'autre, on nous explique qu'il va nous baisser les charges. Mais je vous le dis tout de suite, il ne va pas toucher aux cotisations, impossible. Ce qu'il va faire au max du max, c'est baisser les charges qui pèsent sur les patrons. Et après, ce sera au bon vouloir des patrons, les amis. Voilà. On va pas se mentir, on a très bien compris qui donne les ordres. Ah mais je vais même pas vous le cacher, il s'appelle Bernard Arnault, 5e fortune du monde, et quand ce mec dit « tais-toi au président », le président se tait. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel, et pourtant c'est très très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas il va l'atteindre. C'est ce que s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions.
On leur a proposé d'autres solutions, évidemment la bureaucratie, voilà. Hein, pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie, mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi, c'est impossible. Oh non, c'est triste. T'arrives pas à rincer tous les députés, tu les as pas dans ta poche. Non, ça me fait de la peine pour toi, Bernard. T'as des milliards et y en a qui veulent pas de ton argent. C'est bizarre. Hein. Ou alors t'as fait un calcul et tu t'es dit, si je rince les 577 députés, ça risque de me coûter beaucoup plus cher que mes impôts. Après, c'est vrai que personne ne sait exactement combien tu payes d'impôts. À croire qu'il y a un tabou au sujet de tes impôts dans ce pays, c'est vraiment quelque chose. Bon, et par contre, si tu veux partir, tu pars, Bernard, hein. Ah, mais ne crois pas qu'on va te polir les bouliches. Non, mais il est fou, celui-là. On est où, là? Il nous menace clairement de délocaliser. Mais Bernard, tu l'as déjà fait, ça. Délocaliser, c'est ta spécialité. Il y a 2 ans, t'as carrément essayé de prendre la nationalité belge, on te l'a refusé. Bernard, tu nous menaces de quoi exactement, là? Bon, allez, maintenant, on va se regarder Alma Dufour, député LFI, le détruire parce qu'il m'a saoulé. Et vous l'avez remarqué, encore et toujours, c'est LFI qui nous ramène à la raison. Alors, je lui réponds 2 choses. Bon, déjà que c'est un ingrat, parce qu'il oublie de préciser quand même que grâce à Emmanuel Macron, sa fortune a non pas doublé, mais quadruplé en 7 ans. Donc je trouve ça quand même assez fort de café qu'il nous remercie et qu'il le remercie, Emmanuel Macron, de cette manière-là. Ensuite, pour rentrer dans le fond sur les délocalisations, ce qu'il oublie de vous dire, monsieur Arnaud, c'est que depuis 10 ans, son groupe LVMH a délocalisé, alors que pourtant on lui baissait ses impôts. Et c'est le cas de tous les grands groupes. Je vous donnerai une statistique de l'INSEE, qui n'est pas une statistique de la France Insoumise. Les grands groupes, en 15 ans, ont détruit 245 000 emplois. Les PME en ont créé 275 000. Ce qui veut dire que vous avez beau baisser les impôts des multinationales, elles ne vous le rendent pas en emplois créés. Et d'ailleurs, on n'a pas entendu la proposition d'augmenter de façon très temporaire les taxes au niveau auquel elles étaient avant Macron. Ce n'est pas une taxe exceptionnelle de 90%. Pour que tous les grands groupes et les industries annoncent des délocalisations, on en est à 150 000 emplois détruits dans l'industrie, 250 000 si on prend le commerce en compte. C'est catastrophique et c'est pas dû à la proposition de hausse de taxes en 2025. Merci. Ah ouais, j'avais oublié ça. Le mec a fait x2 sur sa fortune en 7 ans et vient encore chouiner. Ouin, je vais partir. Ben pars. Va en Amérique, va faire x2 là-bas. Moi je vous le dis, il essaye de nous la faire à l'envers. Il a encore plus besoin de la France que la France a besoin de lui. La vérité c'est paye ou part, Bernard. T'es pas content, c'est pareil. Bon, et maintenant les amis, on passe sur une autre info qui n'a rien à voir. Écoutez-moi bien celle-là. Jean-Marc Morandini, alias Catherine Leclerc. Ouais, Catherine Leclerc, c'est son petit nom sur Internet. Le pseudo féminin sur le faux compte féminin qu'il s'est fait. En tout cas, Jean-Marc Morandini, alias Catherine Leclerc, condamné en appel pour harcèlement S. Aïe, 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 condamné les amis, mais que va faire CNews? Vous pensez qu'ils vont le garder à l'antenne? Oui, c'est probablement ce qu'ils vont faire. Poursuivi pour harcèlement S et travail dissimulé, l'animateur de CNews a été condamné lundi en appel à 18 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Ah, c'est chaud les amis. Obligation de soins, ça veut dire il est allé dans un bureau. Il a vu un psychologue, il lui a dit « Oui, j'ai un problème, il faut me soigner. » Tu m'étonnes mon copain. Catherine Leclerc quand même. Le gars se faisait passer pour une secrétaire ou je ne sais pas quoi, proche de lui-même. Morandini pour approcher des jeunes hommes sur les réseaux sociaux à peine majeurs et leur demander des trucs chelous. Bon ben oui, l'obligation de soins, il te l'a négocié en 5 minutes à mon avis. Bon, en tout cas cette info est tombée il y a 3 jours et depuis CNews, c'est silence radio. Ah, on ne les entend pas et Morandini, toujours à l'antenne. Ils ont un animateur qui fait une émission en direct tous les jours et qui a été condamné pour harcèlement S. Mais ça n'a l'air de poser de problème à personne. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.